On y est. Milena, Ok. Patrick, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Bien, Patrick, on y est. Ta session d'hypnose régressive. J'ai l'ensemble de tes points de référence sous les yeux, d'accord? Mais je vais te laisser toutefois nous les présenter. On t'écoute. Ouais. Ouais. Alors, comment J'entends le bruit de nombreuses pages qui se tournent. J'espère que cette liste, elle est synthétique. Ouais, non, ça va, ça va, ça va. Bon, alors, un de mes principaux points de référence, c'est que j'ai, alors d'un point de vue général, j'ai une grosse addiction au cannabis qui s'est mise en place après un séjour en Afrique où j'étais à l'armée pendant 2 ans là-bas. Il m'arrivait des petites bricoles qui m'ont un petit peu voilà altéré émotionnellement. Donc je pense que j'ai réussi à avoir des vagues où je me suis arrêté, j'ai repris, mais c'est quelque chose que j'arrive pas à stopper complètement. Et puis j'ai l'impression que ça me bloque dans la vie de tous les jours, quoi. Hein. Je veux dire, D'accord, donc on parle de consommation régulière, quotidienne? ouais. Ok. Bon, pas la journée parce que je reste quand même un peu carré, mais le soir, j'ai tendance à y aller un petit peu, quoi, pour pouvoir un petit peu descendre en pression. Quoique je suis pas de nature nerveuse, mais bon. Donc de là, ça a engendré quand même des problèmes de concentration et de mémoire. Et j'ai l'impression que ça me limite. Alors c'est pas forcément lié à ça, hein, mais en règle générale, voilà, j'ai l'impression que je suis limité parce que j'entreprends plein de choses et puis ça fait l'effet soufflé, quoi. Ça monte et puis d'un seul coup, au bout de quelques semaines, hop, ça s'effondre et puis je laisse tomber et puis je passe à autre chose et puis voilà. C'est vraiment par vague, mais alors ça peut aborder tous les sujets, hein, aussi bien les sujets du quotidien de la vie que ma spiritualité, parce que je suis quand même attrait un petit peu à la spiritualité, hein, c'est ce qui m'a orienté aussi vers l'hypnose régressive. Mhm. Voilà, après, bon, dans ma vie, j'ai toujours été entouré de femmes, aussi bien dans mon enfance, hein, je n'ai pas connu mon papa, il est parti très tôt. Donc j'ai vraiment eu tout le temps autour de moi des femmes, mais sans avoir vraiment un amour maternel. C'est-à-dire que voilà, j'étais avec des femmes parce qu'il y avait des femmes avec moi physiquement. Mhm. Mais intérieurement, je sens que j'ai manqué d'amour, voilà, lié à mon enfance. Et puis ça a continué en fait. Quand je me rends compte que dans mes relations, je suis toujours mes relations de couple, hein, voilà, hein, plus personnelles. C'est toujours le même souci, c'est bon, tout va bien, mais il y a un manque affectif peut-être, ou voilà, il y a quelque chose qui passe, enfin qui a pas quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Mhm. Maintenant, j'ai j'ai un ressenti assez fort par rapport aux gens qui n'ont pas toujours tourné en ma faveur. Voilà, j'ai tendance à ressentir la négativité des gens ou le mal-être. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais alors des fois, c'est une interaction directe sur moi, ça me pompe mon jus, quoi, ça me vide total, quoi. Bah, ça peut engendrer des clashs aussi bien professionnels parce que je suis pas en phase avec les personnes que j'ai en face de moi et puis bah, ça fout un peu le bordel, quoi. Et puis, bon, je suis un peu de tête dure aussi, quoi. Donc, quand ça me plaît pas, je le dis, mais en face de moi, j'ai pas forcément une personne qui est prête à entendre ce que j'ai à dire, ou qui ne veut pas, tout simplement, ou qui va me shooter, ça arrive aussi. Voilà. Après, j'ai quelques problèmes physiques, même si on dirait pas comme ça. Mon ego vient de parler. Voilà, des problèmes de respiration. J'ai une insuffisance respiratoire, une malformation au niveau des poumons. Euh, je fais de l'asthme depuis petit. Et puis ça n'a jamais vraiment réussi à partir. Hein. C'est par vague aussi. C'est pas un asthme allergène ou quelque chose. Je sais pas. Ça vient, ça part. J'ai déjà essayé de voir si c'était principalement lié à des émotions ou des choses comme ça, mais j'ai jamais réussi à faire une corrélation.
Voilà. J'ai eu un accident il y a quelques années, il y a 3 ans, un accident de vélo, tout bête. Mais quelques minutes avant cet accident, en fait, compte, j'ai eu une voix qui m'a dit de m'arrêter parce qu'il y avait un danger. Et j'ai clairement entendu arrête-toi maintenant. Donc du coup, je me suis arrêté. J'étais à un carrefour qui était bien engorgé. J'ai vraiment attendu 10 minutes. Je suis reparti à vélo, j'ai fait 5 mètres et là j'ai fait un vol plané, je me suis explosé. Enfin, c'était voilà, un peu Bagdad quoi. Mais bon, ça va, j'ai retrouvé l'usage de toutes les parties du corps, donc ça c'est bon. Voilà. Après, j'ai des douleurs à l'omoplate. Ça, je sais pas, ça part, ça vient, c'est vraiment incompréhensible parce que c'est pas lié à mon travail qui est physique. Parce que même quand je ne fais rien, elles viennent, elles repartent. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Ces derniers temps, ça s'est intensifié. J'ai eu aussi beaucoup de maux de tête qui sont venus là. Ça se trouve, ces 10 derniers jours là, j'ai des maux de tête alors que j'ai jamais de maux de tête, ou du moins pas aussi intenses. Euh, j'ai aussi, depuis notre prise de rendez-vous, alors c'est rigolo, ça arrive souvent apparemment, beaucoup de sifflements dans les oreilles. Tu Ça, les ça, avais avant? Tu les avais avant la réservation? non, Non. pas autant, pas autant. J'en avais quelques-uns, mais c'était vraiment, voilà, il se passer. Mais là, c'est quand même beaucoup plus régulier. Euh, bon, j'ai eu ouais, des petits problèmes physiques au niveau des hanches. J'ai une prothèse, on voulait m'en mettre une deuxième, mais moi j'ai clairement dit que je la voulais pas. Donc depuis, ça se passe très bien, donc pas besoin. Donc voilà, une victoire sur le médical. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, j'ai eu j'ai eu pas mal de visions en fin de compte suite à des voyages que j'ai fait à Bali et puis en Guadeloupe. Euh, alors en Guadeloupe, pendant un voyage, je suis tombé dans une prison négrière et là j'ai vu un homme en fait compte à côté de moi et puis j'en ai rêvé et puis j'ai de temps en temps des images qui me reviennent de cette personne et lors des séances d'hypnose que j'avais faites à la maison, cette vision elle m'est réapparue quoi. J'ai de nouveau vu cette personne qui est venue. Bon, après, je vais pas discuter avec, hein, mais voilà, j'ai eu cette image. Et voilà, c'est à peu près, voilà, physiquement, c'est ça. Après, j'ai ma tristesse intérieure avec les femmes, ça engendre aussi, je pense, un manque de confiance en moi, un manque de libido. Je sais pas comment expliquer ça parce que j'aime être en présence féminine, mais disons qu'il y a toujours quelque chose qui me limite. J'ai l'impression qu'il me limite pas. Euh, bon, je suis très ouvert à la spiritualité, surtout suite à mon voyage à Bali où là j'ai vraiment eu. Ces visions, quand elles sont venues, euh, Patrick, elles sont venues Oui, parce qu'il y avait comme une sorte de rituel avec des plantes, etc. La prise d'une substance ou c'est non, venu à pas du l'état tout. comme ça? Ok. Pas du tout. Non, non, pas du tout. C'était en pleine journée. C'était vraiment. On était parti pour découvrir et visiter, quoi, hein. Et puis voilà, en arrivant dans cet endroit, bon, des gens, je sentais que c'était vachement lourd, quoi. Et puis il y avait une énergie quand même bien intense parce qu'il y avait un gros filier qui était planté et qui ensevelissait complètement cette prison. Donc il y a vraiment une énergie qui était costaud. Et quand je suis rentré, c'était vraiment les 5 premières secondes. Je suis arrivé, j'ai tourné la tête et j'ai vu une personne accroupie en Ok. train de Milena, pleurer. tu restes avec moi? Reste avec moi. Patrick, on peut commencer? Ouais, Parce qu'il y en a une qui part déjà. ouais, j'ai vu. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On y va. Je Tes sais- points Oui, mentionnés correspondent à ce que j'ai sous les yeux. Donc, à mon sens, on peut y aller. Prêt? cool. Ouais, j'appuie où là après du coup pour Alors, couper. entre Milena et moi, tu as trois pastilles en bas. Blanche, blanche, rouge. La première. La blanche rouge, la Blanche, blanche. blanche, la première. Ouais, ok. Allez. C'est bon. Parfait. Ok, Milena, où est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu as vu? Euh, Moi, je le vois dès le début et en fait, c'est ce qu'il y a dans son corps.
je vais te raconter. Il se trouve dans une bulle. Et dans cette bulle, il y a comme sort d'une forêt ou peut-être d'un arbre, je sais pas quoi. Ici, il est troué. Et dans ces trous, il y a comme des cordes et il est comme attaché à une branche. Et ici, il y a comme sorte de balançoire ici. Et sur cette balançoire, à l'intérieur de lui, il y a un être. Et cet être occupe seulement cette partie de sa poitrine et spécialement sa tête. Cet être a une grande tête, plus grande que Patrick. Et ça provoque de douleurs dans la mâchoire parce que ça provoque la tension. Et cet être est toujours souriant parce qu'il fume quelque chose comme une cigarette. Et ça me rend comme des vertiges, c'est comme une sorte d'une drogue ou je sais pas quoi, parce que tu te sens comme drogué. Mhm. Bien. Cette bulle, tu m'as dit que tu l'avais située dans quoi exactement? Et tout ça, c'est la bulle. Et je sais qu'il y a une navette qui traîne ces bulles, mais les bulles se trouvent dans notre atmosphère sur Terre, mais la navette est comme beaucoup, beaucoup plus haut. Déjà, comme Ok. l'atmosphère, ni notre euh, comment ça s'appelle? Tu sais Gravité? ce qui nous gravitation ne touche pas cette navette, non. Bien. Alors, cette bulle, d'abord, il y a Patrick à l'intérieur et cette entité visiblement dans son corps. Dans cette bulle, il y a cette petite forêt ou cet arbre. Forêt. Ah, ah. Oui, mais c'est petit, c'est pas trop grand. Et Patrick est comme une balançoire. Ici, il y a ce truc, comme on dirait en bois pour s'asseoir. Et ici, il y a des trous, il est troué, il y a corde, il est attaché. Et il est occupé par cet être qui est comme accroupi sur Mhm. cette balançoire. Quand tu Et dis, cet être a la queue qui sort par l'épaule gauche. quand tu dis qu'il y a plusieurs bulles, tu les vois, les autres, celles qui sont liées à ce vaisseau? Ah oui, plusieurs. Et ce vaisseau traîne ces bulles, mais les bulles sont dans notre atmosphère et comme si le bulle était attaché Ah, il y avait une corde ou quelque chose, et comme traîne dans notre bien, atmosphère. donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Combien elles sont, ces bulles? Environ 500. Elles contiennent tout un être humain incarné sur Terre? Certaines sont vides, Certaines mais sont très vides. peu, comme 14. Bien, 14 vides. Milena, ces bulles sont des sortes de bulles créationnelles que traîne ce vaisseau? Ces bulles, quand il y a la partie éthérique, pour que ça soit accroché à la partie physique ou tout près de la partie physique, et pour que ça produise l'énergie, et à travers ces cordes, c'est envoyé à la navette. Mhm. Pendant que tu regardes cette scène, on est en quelle année terrestre? Non, maintenant, alors aujourd'hui. En ce moment même. Autrement dit, cette Oui. création s'impose à lui dans son corps physique. Regarde. Non, il l'a enlevé de son corps physique parce que je vois corde et une autre corde entre lui et sa partie physique. Regarde le corps physique. Regarde le corps physique de l'intérieur sur un plan énergétique. Comme il y a à l'intérieur comme vide, c'est cette partie qui manque, c'est celle-là. Quel pourcentage reste dans son corps? 40%. Et tout le reste, les 60, se trouve dans cette bulle de création? Ah, cette balançoire, il forme cette balançoire. En fait, comme un drapeau, tu sais, qui est accroché. Qui Voilà. bat au vent. Bien. Ouais. Bien. Milena, est-ce que tu peux te plonger dans la bulle? Ou est-ce que tu la regardes de Non, l'extérieur? je suis à l'intérieur Tu et es à à l'intérieur. l'intérieur, j'ai des vertiges parce que celui-là, il fume quelque chose. Uh-huh. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer sur ton corps physique, à toi, de respirer cela? Comme des visions, des hallucinations, des vertiges. Ok. Bien. Oui. Hormis ces sensations physiques que tu ressens, Milena, comment est-ce que tu t'y sens dans cet espace? Quelle est la fréquence générale? Alors, ça dépend quelle partie de son corps je regarde. Cette partie où l'être est installé, cet être est une hybride de phéllinoïde et reptiloïde. Les dents de reptiloïde,
Les yeux, ça aussi provoque des vertiges parce que ses yeux sont comme les yeux d'un caméléon, c'est comme télescopique et il le fait par exprès et ça te rend fou ça Ok. parce que ces yeux qui marchent comme ça. Bien. Maintenant, tu vas remonter le lien qui unit. Mais non, parce que tu dois comprendre, parce que comme s'il était coupé en deux. Ici, cet être qui occupe sa partie, il fume, donc il est comme drogué, donc tu es comme ça. Hein. Mais la partie basse est complètement désespérée, comme s'il voulait crier, je veux en sortir, mais il peut pas parce qu'il est occupé ici. Donc ici, il y a du stress, il y a de la peur, il y a cette partie qui n'est pas utilisée parce que ça balance comme ça. Cette Là. rupture dans les énergies provoque une conséquence sur l'accès à son énergie sexuelle? Oh oui, parce que cette partie n'est pas utilisée, elle est comme ça. Et puis ici, dans le ventre, il y a ce centre de irritation, de la peur, frustration parce qu'il veut crier, aidez-moi. Et il peut pas parce qu'il est occupé ici. Je vois pas son visage. Il est à l'intérieur de. Bien, l'ADN correspond bien à celui de Patrick dans notre Oui, présent. oui, c'est bien lui. Non, Bien, non, non, Milena, c'est absolument. tu vas remonter la corde, le lien qui unit cette bulle créationnelle au vaisseau. J'aimerais qu'on donne un coup d'œil à ce vaisseau. Et là, il y a pur reptiloïde. Pur reptiloïde? Oui. Où a été créée cette entité hybride qu'elle porte en lui? Dans un laboratoire, mais je sais pas où. Il me vient que loin d'ici. Pas dans ce vaisseau? Non. Bien. Qui commande dans cet espace? Oui, un reptiloïde qui se fâche contre moi, qui me menace, Bien, qui alors tu vas lui m'appelle. dire que s'il doit être fâché, c'est contre moi, pas contre toi. Ça va comme ça? Il dit, toi, tu es l'autre. S'il veut se fâcher, c'est contre moi. Contre moi. Oui, il se Bien, fâche qu'il déporte contre sa moi. colère uniquement vers un objet. Moi. Ok? On commence comme ça. Décris-moi-le. Comme un dinosaure, sauf que le visage un peu plus plat, pas de museau. Bien. Question. Le motif de sa colère? Mais comment on ose aller d'arriver à sa navette? On n'est pas invité, nous. Si. En réalité, on l'est. On l'est. Comment lui ose interférer avec un être humain? Comment est-ce qu'il ose l'enfermer dans une bulle de dit, création? C'est sa réponse? Oh, que c'est intelligent. C'est sa réponse? Bien. Donc pour le moment, tu le mets en silence. S'il a quelque chose de plus intelligent à dire, on lui redonnera la parole. Bloque-le. Tu le bloques. Oh oui, et il se tait. Beaucoup mieux comme ça. Et tu continues de circuler dans ce vaisseau, voir s'il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'il faisait du bruit énorme, oui. Bien, mais il est silencieux désormais. Oui. Visite cette navette. Y a-t-il quelque chose qui pourrait attirer mon intérêt là-dedans? Je dirais une méchanceté quotidienne de ramasser l'énergie, de nous bloquer dans nos vies, de nous manipuler, de nous contrôler. C'est ce qu'il récupère sur les êtres humains? Rien spécial, oui. Tu la sens où particulièrement, cette fréquence? Est-ce qu'il y a une zone en concrètement, où elle est? Il y a comme tu sais l'endroit où il y a ce engine, ce moteur, et c'est là où c'est comme gasoline. Bien. Cette énergie, celle de Patrick, est utilisée à un autre dessein, dans un autre but? Bien sûr, pour nourrir aussi, pour tout ça, pour tout cet endroit. Bien. Remets-toi dans la bulle avec Patrick. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu n'aies pas accès à la partie supérieure de son corps? Rappelle-moi. La balançoire avec cet être. Ici, cet être est drogué. Et, il faut le faire sortir parce que sinon, je t'ai dit, la tête de cet être est beaucoup plus grande. Bien, Milena, ça tombe bien, c'est ce que j'allais te proposer. Mais j'aimerais que ce soit Patrick qui le fasse. Il le prend et il l'enlève. Tu lui dis qu'on a juste besoin de l'identifier clairement et pour ce faire, il doit être extrait de son corps. Il le tire par la queue parce que cette queue lui fait beaucoup de mal parce qu'il bouge cette queue et parfois, comme il le recevait de... En fait, c'est pas fort, mais ça provoque des douleurs. Je sais pas très. Il prend par la queue. Bien. Il déteste cet être.
Ok. Une fois qu'il sera sorti, tu me le dis. Il déteste ça. Il est sorti? Oui. Bien, identifie l'être à nouveau. Dis-moi s'il s'agit bien du même hybride dont tu m'as parlé précédemment. Oui, c'est un petit être hybridé, la tête, en fait, les yeux, les dents d'un reptiloïde, mais sinon un félinoïde. Bien. Le fait que dans le corps de Patrick, c'est plutôt la partie droite qui est comme atteinte. Est-ce qu'il y a une cause à Des cela? tuyaux. Des tuyaux. Pourquoi plus que l'autre partie? Pourquoi ce déséquilibre? Pour eux, ça n'a aucune importance. Ça pourrait être bien droit ou gauche, partie droite ou gauche. Bien, c'est la façon Cette encore de fois-ci, métaboliser l'interférence. Ok. Ouais. Bien. Donc l'être est sorti et tu dis qu'il y a cette colère à l'égard de cet être. Tu me laisserais parler directement avec Patrick un instant, Milena? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Patrick? Oui, ne me crie pas. Je m'assure que tu sois bien là. C'est la tête qui tourne. J'ai la tête pleine de fumée. Parle-moi de cet être. Pourquoi est-ce que tu le détestes autant? Il m'occupe. Je peux pas communiquer parce qu'il occupe cette partie-ci. Il te J'ai parle? l'impression que je ne pense plus. Écoute-moi, est-ce qu'il te Non, il parle? ne parle pas. Il fume, il est drogué. C'est un addict. Bien. Comment ton corps physique réagit à cette substance? Je sais pas trop. Regarde. Aussi comme drogué, comme la tête qui tourne, comme il y a pas de clarté de pensée. Bien. Il n'y a pas de clarté de pensée. Pour autant, est-ce que tu es capable de te souvenir? Pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi aujourd'hui? Parce que je peux plus. Je suis comme un drapeau. Bien, alors tu t'attaches à cette Alors. idée, parce que c'est elle qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Tu t'attaches à ça, comme à un cerf-volant. On est là parce que tu n'en peux plus. Tu gardes ça à l'esprit. Je compte sur toi? Oui, oui. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Viens, déconnecte. Il y a plein de fumée. Alors, cet être est parti, mais la fumée à l'intérieur. Oui. Bien. Tu sais qu'au tout début de la session, j'ai besoin de ne pas trop modifier certaines conditions pour être sûr, Milena, de faire un pont, oui ou non, avec les points présentés par le client. Si je touche les choses au départ, je risque d'avoir des informations qui m'échappent. D'accord? Est-ce qu'il est excessivement dérangé en ce moment même par la présence de cette substance? Non, mais il doit se concentrer. Tu sais, ça lui coûte Bien, de te alors faisons reprendre, de se ainsi, concentrer. qu'il évacue tout ce qu'il peut de son corps. Dis-moi comment est-ce qu'il s'y prend. La fumée, de par l'extérieur, le nez et la bouche. bien. Comme ça. Ça reste dans cette bulle de création? Oui. Bien. Je veux savoir s'il se surprend d'être là dans cette bulle, dans cette forêt artificielle. Non, c'est pourquoi cette tête était mis ici, parce que comme ça, il ne peut pas s'échapper. Il y a en lui cette colère d'en sortir, mais comme quand ils l'ont accroché et mis cet être, la partie basse était très en colère, voulait agir, mais il ne pouvait pas parce que cette partie était occupée. Cette création faite pour Patrick, est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est plaisante? Je ne parle pas de l'intérieur, je parle de l'extérieur. Lui, tu sais, c'est pour cet être, pour ce chat, cette forêt. Donc, il est La drogué. création a été faite pour la chose dans son corps? Il a balançoire, il se balance, il fume et il est très bien ici. Bien. Il bouge cette queue qui dérange. Bien. Attrape cette queue un instant. Attrape-la. Oui. Bien. Décodifie le programme. Quelle est la programmation de l'entité? Quel est son rôle dans cette création? Cet être est tellement drogué qu'il est inconscient de ce qui se passe. Tu peux décodifier la source de la programmation. Pourquoi est-ce qu'il est là? Je viens de te dire pour qu'il ne s'échappe, pour que Patrick ne s'échappe d'ici. Cet être l'occupait.
Donc, il ne pouvait pas même s'exprimer. On ne le voyait pas. Cette partie était invisible à cause de cet être. Donc, c'est le fait d'embrumer, de rendre confus l'esprit humain? Parce que ici, cette colère, cette peur, cette envie, en fait, il était juste comme ça, mais la partie basse le voulait, mais ici, complètement bloqué, complètement bloqué. Mhm. Quand La Patrick, voix ne ressortait pas. Mhm. Jamais. Quand Patrick parle, Milena, de l'addiction, cette addiction au cannabis, il dit j'ai besoin de ça pour descendre en pression. Euh, Parce que dans cette bulle, il y a plein de fumée. Dans sa tête, il y avait plein de fumée. Dans cette bulle, cet être est drogué. Mais c'est aussi quelque chose, c'est comme une machine, cette cigarette. Est-ce qu'il y a un impact sur sa mémoire, sa capacité de concentration? Oui, je viens de te dire, Bien. pour penser, pour créer une pensée ou se rappeler quelque chose, ça lui coûte énormément. Bien. Maintenant, avant de remonter le point de contact de l'origine de l'interférence, j'aimerais savoir quand exactement est-ce qu'il y a eu cette sorte de séparation. Il y a une partie dans son corps physique, une partie dans cette création. Va à ce moment-là. Parce qu'il s'est révolté. Parce qu'il ne voulait pas coopérer dans son corps, donc il s'était enlevé une nuit. À ce moment-là, on est en quelle année terrestre? Il était un adolescent, lui, dans cette vie, quand il a été séparé. 14 ans, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Bien. Je le vois jeune, très jeune. À ce moment-là, dans cette scène-là, sur le plan physique, qu'est-ce que fait l'adolescent qu'il était? Dehors, c'est la nuit. Bien. Plan Dehors. énergétique? Plan énergétique, il y a des êtres qui étaient envoyés pour l'enlever parce que comme s'il s'engueulait avec eux, comme s'il était, tu sais, un adolescent méchant qui se révolte et ils ont dit non, c'est fini. Qu'est-ce qui a été imposé qu'il ait pu vouloir refuser avec autant de force? Parce qu'il les a rencontrés pendant une bagarre, donc c'est dans sa nature de se bagarrer un peu dans l'astral. Donc, à ce moment-là, pourquoi l'interférence n'a plus été supportée? Pourquoi il y a eu cet acte de rébellion? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Eh ben, parce que il ne le veut. Patrick ne pouvait pas se rendre compte qu'il peut se dégager complètement d'eux. Donc, il entrait dans des bagarres. Il ne savait pas que ça, qu'il était comme collé à eux constamment. Donc, Milena, Donc, toujours, Milena, si je comprends oui, bien, pardon, il a voulu sortir de l'interférence, autrement dit se déconnecter, en s'y prenant de la mauvaise manière, c'est-à-dire en alimentant ce système de dualité. pas tout à fait comme ça. Il ne s'est pas rendu compte qu'il est comme connecté constamment. Il entrait en bagarre, comme il se révoltait contre eux quand il les rencontrait au niveau ésotérique. Mais, mais il revenait, il C'est bien ce que revenait. Il je y te avait dis, de... parce que Oui, le moment où il y en a un qui se retire, le jeu s'arrête. Il faut être deux pour jouer. oui, D'accord. oui, c'est comme ça. Bien. Donc, à ce moment-là, comment ont-ils pu parvenir à créer une séparation de son corps éthérique? Oui, parce que ils se rendaient pas compte qu'ils sont connectés constamment. Ils pensaient que ce sont des visiteurs qui lui dérangent. Et Donc, en fait, c'était il a réagi de pareil. façon agressive quand il les a vus Oui, venir. Ah, ok. bah, se bagarrer, le repousser, etc. Ils ont dit qu'ils ne profitent pas assez. En fait, eux, ils se sont dit à eux, ils ne profitent pas assez de cet être humain, donc ils ont décidé de le séparer. Bien. Et donc une Une nuit, pause. oui. On ne profite pas assez de cet être humain. C'est intéressant. Regarde la façon dont se présente son corps énergétique avant cette séparation. Qu'est-ce qui fait qu'il n'en profite pas assez? Ah ben, je viens de te dire, il le repousse, il se bagarre avec Bien. toujours, il y a une querelle. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois le corps de Patrick avant cette séparation? Non, avant cette séparation, il est complet, sauf comme s'il ressortait pendant la nuit, comme s'il faisait de voyages et il rencontre ses êtres toujours. Et c'est ça ce qui l'irrite. Il les rencontre, ça signifie il est emmené à les voir, il y a quelque chose d'automatique. Non, tu Ils sais, sont dès là. qu'il sort de son cosson là,
avant cette séparation, il y avait déjà interférence de la part de ces êtres? Oui. Oui, Est-ce c'est qu'il y ça. avait déjà quelque chose dans le corps d'étranger à Patrick? Oui, il était né Bien. avec ses Donc, implants c'est une qui sorte de l'attachent. visite, Oui, une sorte de voyage obligatoire. C'est plus ça. oui. Ok. Bien. Donc, Mais il ne comment se comprenait passe, pas comment se qu'il passe était connecté. concrètement cette séparation de corps? Ils arrivent et ils ont l'air machinerie. Je vois qu'ils mettent quelque chose dans ses pieds. Ça, comme une de piqûre dans les talons. Et puis, comme s'il était paralysé. Il ne peut pas sortir de son corps. La partie physique est endormie, la partie subtile, non. On enlève la partie subtile avec ses machines, comme si c'était une opération chirurgicale. Avant cela, il était parfaitement capable de faire des sorties astrales ailleurs que chez eux, ou c'était très limité? Non, toujours quand il sortait, il rencontrait ses Ok. êtres. Bien. Continue, Milena. C'est pourquoi cette irritation en lui. Bien. Et il était enlevé, mis dans cette bulle. C'est cette Cette bulle machine, sert pour Milena, le c'est cette révolter. machine qui provoque la séparation du corps, celle dont tu as parlé? Quelque chose qui était introduit dans le talon, dans le pied, qui, qui a qui a paralysé les parties et il ne peut pas se séparer par lui-même. C'est seulement eux qui peuvent le couper de lui-même. Dans le présent, il y a toujours ces choses dans les pieds ou pas? Non, non. Non. Comment est programmé soit le corps subliminal de Patrick, soit la bulle dans laquelle il se trouve pour qu'il soit empêché de retourner à son corps physique? Mais je viens de te dire. Seulement C'était ce ça? qui est. Mais ça marche très bien. Et il est comme une balançoire. Et il ne touche pas le sol, donc il ne peut pas marcher, il ne peut pas s'échapper. Il est troué, il est accroché. Et pourtant, dans cette partie de lui, il y a quand même une conscience qui acquiert des savoirs Dans la spirituels. partie basse seulement, il n'arrive La pas partie basse. à remonter Pourquoi cette cette partie colère et basse, cette volonté pourquoi à cette sa partie basse ne mentalité. serait pas capable et n'a pas été capable de s'extirper de cette bulle? Qu'est-ce qui l'empêche de sortir, à part cet être? La coupure. La La coupure. coupure. Bien. La partie basse ne peut pas sortir sans la partie haute. Cette coupure, on l'a vu, tu as dit, affectait la fluidité, l'accès à son énergie sexuelle. C'est bien vrai? Pas la coupure elle-même, le fait qu'il est comme un drapeau, la partie basse est comme en désuet. En fait, elle est très importante parce que c'est là où se crée cette énergie d'irritation, de colère, de peur, mais il ne marche pas, il ne l'utilise pas. C'est pourquoi il n'y a pas de libido. Bien. Tu vas demander à Patrick maintenant s'il y a un lien. Non, avant ça. Maintenant que cette substance est sortie de son corps, comment est-ce que tu sens ses fréquences? Comment est-ce qu'il réagit? Toujours cette même colère, la même chose. Cette colère, Milena, est produite par son corps énergétique ou elle est générée par quelque chose dans son corps énergétique? Et par son corps est généré par cette situation, les deux. Bien. Ça se soutient. Autrement dit, dans cet instant précis, si je demandais à Patrick qu'est-ce qu'on fait avec les interférents, il choisirait la voie de la guerre. Oh, il veut lui donner un coup de pied à ce chat, cet être. Il est très en colère contre lui. Bien. J'aimerais que tu lui transmettes cette information, Milena, même si j'aurais aimé le faire plus tard, mais mieux vaut tard. Mieux vaut maintenant que plus tard, je préfère. Que le fait de déployer une telle colère, même dans cet espace fermé et contraignant, nourrit tout un système. Montre-lui les machines dans le Mais vaisseau. il me dit c'est parce qu'il ne pouvait pas exprimer cette colère qui était juste en bas. Et maintenant il le peut, même s'il est toujours accroché. Bien, alors qu'il nourrit le reste du vaisseau. Qu'il les nourrisse. Mais non, il veut pas. Non, Non? il veut pas. Il veut arrêter cette balançoire. Terminer tout ça. Autrement dit, l'être est sorti, la balançoire continue de s'agiter. Bien. Cette balançoire à elle seule, quel impact elle a sur le corps physique? La rupture.
quelque chose ici. C'est aussi lié avec la panique qu'il produit ici, parce qu'il est coupé ici dans le corps physique, comme s'il ne respirait pas bien. Tu montres Donc la la panique, poitrine. il ne peut pas respirer. Tu montres la poitrine. Est-ce qu'il y a un impact sur l'organe respiratoire? Absolument. Et c'est pourquoi il produit aussi la panique, parce qu'il sait que le corps ne peut pas respirer. La respiration, c'est le premier fait de pouvoir vivre sur Terre. Donc si tu peux pas bien respirer, tu es en panique qu'il Bien. te manquera un jour la respiration. Maintenant, tout en gardant un focus visuel, d'accord? J'aimerais que tu te projettes et qu'il te renvoie télépathiquement les images qui ont précédé son intégration dans ce corps physique de Patrick. On y va à ce moment-là, Milena. Il était déjà lié avec eux. Il est sur leur navette et comme toujours, il se bagarre. Il y a deux reptiloïdes qui le tiennent par le bras pour l'emmener dans l'endroit où il va incarner. Il veut pas. Il fait comme ça. D'accord. Toujours, Ce qui toujours m'intéresse comme de ça. savoir, c'est, pour commencer, c'est si cette malformation des poumons dont il est sujet, dont il souffre, est une des conditions de sa réincarnation, oui ou non? La seule chose qui me vient, qu'ils veulent couper la partie de la gorge pour qu'il ne s'exprime pas, pour qu'il n'exprime pas sa révolté, sa colère, etc. C'est ici et c'est lié avec les poumons. Et pourtant, Parce que s'il révoltait, s'il l'expiration, déployait, Milena, cette colère, ça servirait aux interférents. non, parce qu'il y a aussi colère positive. Colère libératrice? Oui, Ok. Comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Bien. Maintenant, tu vas dire à Patrick, toujours télépathiquement, j'ai besoin qu'il te transmette les informations sur une scène en particulier. Sa partie rationnelle dit que quand il est en contact avec d'autres êtres humains, il y a comme une aspiration énergétique de l'autre, un ressenti intense de l'autre, et il en est affecté. Mais c'est clair. Quand tu es vide d'une partie de toi, il y a plein d'espace pour ce qui ne Choisis t'appartient une pas. de ces scènes, celle qu'il va te montrer en premier, et je veux voir cette scène énergétiquement parlant, voir les corps, la façon dont l'énergie circule. Il est comme vide, alors il lui manque ces 60%. Comme s'il y avait le trou noir, si on Ça peut dire. signifie Vide. que l'énergie des autres le pénètre réellement, qu'il absorbe ça, Comme écho à l'intérieur, dans ce vide. et ensuite, est-ce qu'elle sort cette énergie, Milena? Ça peut sortir aussi, mais ça dérange. Quand il absorbe cette fréquence de l'autre être humain, est-ce qu'il y a absorption ou décodification de certaines informations liées à la fréquence de l'émotion? Oui, cette partie qui reste en lui est consciente, mais qu'est-ce qu'elle peut faire comme il lui manque ce vide, et ça le pénètre et cette partie ne sait pas comment se débarrasser de, oui. C'est comme écho qui, tu sais, touche un mur de l'autre, etc. En écho. Son corps absorbe et transforme cette fréquence ou elle sort de la même façon qu'elle est entrée? Ça disparaît, mais après un certain temps. Autrement dit, ça n'est pas récupéré par l'interférence en place? Non. Regarde. Non. Mais ça provoque la panique chez lui parce que ça lui dérange. C'est comme disconfort intense quand ça se passe. Donc, c'est lui qui produit cette panique. Encore une fois, et, tu sais, cette sensation se déplace en lui, produit la panique. C'est ça dont ils ont besoin. Oui. Bien. On peut comprendre qu'il soit effectivement hautement altéré par ce type de fréquence et ce type d'information produite par un autre être humain. Pour autant, est-ce que c'est le cas uniquement avec les fréquences qu'on considère, Milena, comme négatives ou également avec les fréquences dites positives? Regarde. Ça peut se passer avec les positifs parce qu'il est vide, donc tout peut entrer, sauf que lui, là, il est programmé, cette panique est programmée, donc il fait attention seulement à ce qui est négatif. Ok,
Bien. Maintenant, tu vas lui demander s'il y a un lien entre cette situation ésotérique et ces douleurs à l'omoplate. Oui ou non? Il est percé ici. Il y a de grands trous. Et tu sais, la corde, Corde. la chaîne. Et le chat qui est comme bafoué avec sa queue. Comme ça dérange énormément. Les mouvements de cette queue, qu'est-ce que c'est censé pouvoir produire, sachant qu'il y a déjà une telle confusion mentale? Oui, c'est comme une mouche moustique qui te comme pique. T'agresse. Ouais. Piquer, c'est relativement subtil. Ça irritait énormément cette partie en bas. Moustique, ça peut être très très agaçant. Ouais. Bien. Milena, ces derniers jours, il y a l'apparition, l'émergence de nouveaux symptômes. Sifflement dans les oreilles et maux de tête très intenses. Qu'est-ce qui se passe? Et parce que la partie physique savait qu'il se prépare pour la session. Et c'est comme la conscience qui se réveillait un peu. Là, le chat, je t'ai parlé, la tête qui est plus grande, cette souris, cette fumée. Il faisait comme ça, ce chat, toujours. Bien, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil pendant qu'on travaille à cet instant précis dans le vaisseau, voir si quelque chose se bouge. Oui, bien sûr. Quoi? Bien sûr. Ils ont ajouté une couche à cette bulle, mais ils se sont trompés parce que je suis entrée directement à l'intérieur. Bien, ils annulent cette instruction. Annulez. Ouais. Annulez. Oui, mais ça change pas sa situation. Je sais que ça ne change pas sa situation. J'essaie simplement de mettre en exergue le fait que les règles de ce jeu ont changé, qu'ils ne décident absolument plus de rien, donc ils ne prennent pas d'initiative. Ils sont passifs désormais. Passifs. Bien. Milena, maintenant tu vas dire à Patrick que nous allons entrer dans une scène, la scène du vélo. Je veux savoir à qui appartenait cette voix. Mais parce que ce chat, il fumait tellement. Oui, il ne voit. Je ne sais pas comment il voyait avec ses yeux physiques ou comment il pensait avec sa tête. Mais tu vois pas, tu penses pas, tu es comme bourré. À qui appartenait cette voix? Qui savait pour l'accident? À quelqu'un de la navette. Pourquoi voudrait-il le prévenir d'un accident? Parce que la situation telle qu'elle est la meilleure pour eux. On ne change pas. Sans leur permission. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il est rebelle et qu'il a continué, il n'a pas voulu écouter? Oui, oui. Il y a cette partie est tellement irritée qu'il est même capable de se pousser vers autodestruction pour se libérer. Bien, regarde ses hanches, Milena, maintenant. Mais je viens de te dire. Bien. C'est comme si les jambes étaient sans travail, si je peux dire. Oui. Bien. Ça ne travaille pas cette partie, absolument. Bien, maintenant, on va s'intéresser à un autre thème. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant qu'il soit entouré de femmes sans être connecté à cet amour féminin réellement? Oui, mais c'est la situation en gras parce que il y a cette partie, si je peux dire sexuelle, cette partie basse qui ne produit pas cette énergie qui pourrait faire attirer le sexe féminin, oui, opposé. Et autre chose qu'il est absent ici. Donc absent sexuellement, absent ici. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on se place, Milena, quelques instants avant qu'il ne s'incorpore dans son corps physique de Patrick. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Tu m'as cette dit famille, précédemment qu'il y avait cette bagarre. Il luttait. Il luttait pour ne pas y aller. Bien.
Est-ce que des conditions existentielles lui sont imposées, Milena? Oui, sauf qu'il se bagarre tellement il n'est pas Toi, tu même peux les entendre. Toi. comme, comme, comme si tu envoies quelqu'un pour courir la vie avec les pieds cassés. Ok. Et oui, Qui est responsable donc officiellement de lui? euh, de toute cette navette, ce dont je t'ai parlé, ce C'est le même. dinosaure. Ouais. Est-ce que cette navette, cette flotte, Milena, est au service d'une autre structure, hiérarchiquement supérieure ou pas? Ils sont Oui, aux commandes, réellement. oui, il y a une hiérarchie, mais ces chefs ne sont pas là, ne sont pas dans notre système. Ces chefs, on parle d'entités type reptiloïde Un également? reptiloïde, oui. Ah ah, Mhm. bien. Maintenant, tu vas dire à Patrick que nous avons besoin de remonter le temps et de nous placer sur sa ligne temporelle au moment où son espace énergétique a été ouvert, où il y a eu cet accord avec cette interférence en place. Mais c'était pas ici, c'était pas sur Terre. Peu importe le temps et peu importe l'espace. Il avait déjà des incarnations sur Terre, mais il est sorti d'ici. Il est parti Il est ailleurs. sorti d'ici? Ouais. Comment est-ce Mhm. qu'il est sorti d'ici? Je sais pas. Il est venu et il est sorti. Quand il est sorti, est-ce qu'il était sujet à interférence dans son corps humain? Mm, non. Non. Comment se sont caractérisées ces vies-là, hors interférence, Milena? Il était très comme concentré sur ses projets. C'était comme un ingénieur ou quelqu'un qui toujours construisait quelque chose très, très concentré et il le faisait. Donc il était dans la création, dans la matière, n'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi il s'incarnait, oui. Mhm. Ok. Comment ça se passe quand il s'en va? D'abord, parle-moi de sa mort, le moment qui a précédé ce Mais départ. moi, je le vois dans l'Antiquité. Je sais qu'il était un constructeur, un ingénieur ou un architecte. Je le vois, ça appartient aux Romains, cette zone. C'est dans le sud d'Europe et il construisait quelque chose. Et après, il a construit comme une sorte d'aqueduc, comment on Aqueduc. appelle ça? Aqueduc. Aqueduc, oui. Et après, il s'est dit, j'ai déjà construit tout ce que j'ai dû faire sur cette terre, je m'en vais. Quel était l'objectif en venant sur Terre et en concrétisant sa pensée dans la matière? Qu'est-ce qu'il voulait Créer, expérimenter? La création. créer, oui. Bien. Pourquoi décide-t-il de partir? Parce qu'il vient à bout de ses créations, de ses Comme limitations? comme s'il a fait ce qu'il Ce est qu'il avait à venu faire. faire. Et, ouais, ouais. Bien. Regarde-le mourir d'abord. De quoi est-ce qu'il meurt? Il y a une maladie qui l'attrape. Cette maladie était apportée par les gens qui venaient du sud de l'Afrique ou je ne sais pas d'où. Et assez jeune, 50 ans, presque 50 ans. Mais à la partie subtile est comme d'accord avec ça. Il n'y a pas de, il y a pas de colère, il y a pas Donc de... fréquentiellement, il est dans des conditions idéales pour partir. Ah ouais. Est-ce qu'il est lié? Est-ce qu'il a été, pardon, lié sur Terre à une famille, à des enfants, une femme? Oui, sauf que quand je t'ai dit, il n'était pas venu ici pour former la famille, il est venu ici pour créer. Donc pour lui, le travail était L'objectif était sur défini. première place, oui. Mais oui, oui, la famille, ça va, la famille, ça va. La femme pleure après lui. Elle Bien. était très attachée à lui. Regarde-le quitter son corps physique et dis-moi ensuite ce qui se passe. Suis-le. Très calme, comme s'il savait, comme il était assez conscient, comme s'il savait qu'il mourrait et il a laissé son testament, il a tout réglé avant de partir, donc il est très calme. Où est-ce qu'il va une fois qu'il est détaché de ses chairs humaines? Il sait qu'il sort de la terre, comme s'il savait tout, qu'il sort, qu'il quitte la terre. Autrement dit, il est comme décidé. Il sait qu'il n'y aura Ah pas. oui, parce qu'il a même dit à sa femme, je sais pas, de ne pas prier.
Moi, je vois des petites comme poupées qui sont petites comme ça. Et ça représente le membre de la famille qui sont morts. Et il a prié à sa femme de ne pas créer ça, de ne pas le prier à lui, de ne pas parler avec lui parce qu'il s'en va. Bien, suis-le. Où est-ce qu'il va? Sort de la terre. Et au début, il est un peu comme fatigué, un peu, parce que c'est la lourdeur de notre dimension qui encore reste dans sa partie euh, Énergétique. éthérique, mais énergétique, oui. Mais avec euh, le temps, ça part. Il redevient léger, très léger. Et avec cette légèreté, il prend la vitesse et il se déplace très vite. Il sait où il va, il a une destination. Oui, là d'où il est venu, oui. Est-ce que tu me montres cet endroit? Tu me décris cet endroit? C'est aussi une planète avec les humains, la race humaine, sauf que à ce moment-là, quand on compare, ils étaient plus évolués technologiquement. Et c'est pourquoi il est venu pour comme propager cette technologie sur Terre. Ouais. Bien, allons-y dans l'ordre. Cette planète, elle est humaine. Donc, il y a ces semblables là-bas, ces gens d'origine? Oui, Bien. Ils sont similaires aux êtres humains? Il y a un très genre, similaire. homme, femme. Mais les hommes sont beaucoup plus nombreux. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plus d'hommes et il était homme là-bas. Est-ce qu'il y Oui, a un système de reproduction? oui, oui, Un système d'alimentation? aussi, oui. Leur technologie est plus développée, moins développée que la nôtre? Beaucoup plus développés. À ce moment-là, ils sont déjà dans les cosmos. Ils voyagent. Nous, non. Nous, c'est l'Antiquité. Ils ont des engins pour se déplacer dans le cosmos? Oui, Ok, bien. Bien, donc il revient là-bas. Est-ce qu'il oui. reconnaît des semblables? Mais il est dans la forme son corps. Oui, il reconnaît sa Ils ont planète. tous une forme éthérée? Il n'y a pas de corps physique? Non, 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 ils ont un corps physique, mais lui, il n'est pas encore ré- euh, Réincarné? Mais réincarné là-bas. les autres le captent, le sentent, le voient? Ils ont cette capacité ou Euh, pas? une femme, oui. Donc c'est Les tout autres, aussi non. rare que chez nous? Oui. Mhm. Bien. Comment se passe la réincarnation? Qu'est-ce qui se Ça va passe? pas se passer. Dis-moi ce que tu vois. Ça va pas se passer parce que la navette de reptiloïdes s'approche. Sauf que ces gens-là sont comme euh, anomalies ne peuvent pas voir comme nous, ne peuvent pas voir ces êtres, mais leur technologie leur permet de trouver les anomalies électriques. Donc qu'est-ce qui fait que personne ne réagisse quant à l'arrivée de cette chose ennemie? Agissent, on voit comme de projectiles aussi énergétiques, mais ils savent pas de quoi il s'agit. Ils savent que ces anomalies énergétiques sont dangereuses, mais ne peuvent pas voir comme nous au niveau physique qu'est-ce que c'est. Les Par contre, ils projectiles, réagissent. ils réagissent. Ces projectiles ont Mhm. une incidence sur cette chose volante? Ah oui, bien sûr, Qu'est-ce qui se passe? comme une petite explosion et ça repousse cette navette. Ok, bien. Sauf Continue que d'avancer. lui, il n'a pas de corps, donc il est visible pour eux et eux sont visibles pour lui. À ce moment-là, des formes éthériques, il y en a d'autres qui gravitent dans ou autour de la planète, comme lui? Et peut-être il y en a, mais lui, il a rencontré cette navette à Qu'est-ce que ce ça veut dire moment-là. rencontrer la navette? Il s'est mis en colère. Parce qu'il y Il a un s'est mis intrus? parce que il s'approche trop à sa planète. Avant de partir, est-ce qu'il occupait une activité, Milena, sur cette planète? Oui, toujours ingénieur.
Moi, je le sens toujours comme un ingénieur. Donc il était dans la technologie ou le développement technologique? Oui, oui, oui. Sa colère vient de leur présence ou du fait que Oui. leur technologie n'est pas à la hauteur pour lutter contre... Non, de la présence. Il s'est approché à sa planète et il a rencontré cette navette et il s'est mis tout de suite en colère. Comment ils osent s'approcher. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et il a produit de nouveau, c'est ici dans le ventre, il a produit la colère. Et ils étaient détectés par... Milena, ils vont l'attraper là. une seconde. Dans leur forme d'origine, sont-ils capables de produire ce type de fréquence ou il est capable de le faire parce qu'il revient de la Terre? Aussi peuvent produire, mais pas si fort. Bien sûr, c'est renforcé par sa expérience terrestre. Donc, quand il produit cela, il est comme un phare pour ces entités. Il est immédiatement détecté. Oui, mais c'est autre chose qui le fait attraper, pas la colère elle-même. C'est que sur cette planète d'où il vient, il n'était pas comme... Il se protégeait. Avec technologie, c'était avec technologie, mais il se protégeait. Ici, sur Terre, on est interféré. Il savait qu'il y a des gens interférés sur Terre. Il y a cette pensée qui n'existait avant de venir sur Terre, qu'on peut être interféré. Et c'est ça qui leur permet de l'attraper. Et ensuite, qu'est-ce qui marque le moment où il y a acceptation, à proprement parler, de l'interférence? C'est dont je te parle depuis le début. Il veut se bagarrer avec eux. Il veut lutter contre eux. Il se rend pas compte qu'ils ont envoyé quelque chose dans son ventre, là où il Oui, mais produit la colère. avant qu'il n'envoie cette chose, il y a toujours un accord puisqu'il s'agit d'une violence, cet envoi. Eh ben, comme si c'était un duel, comme s'il voulait leur appeler à un duel. Non. Télépathiquement, qu'est-ce qu'il y a comme échange de pensée pour qu'il y ait un tel accord? Comme s'il criait à eux, dégagez d'ici. Dégagez d'ici. Sinon, vous allez voir, vous, vous serez obligé de me faire face. Et ensuite, Et il est entré en contact avec eux, avec une telle colère qu'il ose s'approcher à sa planète. comment se comportent les interférents face à tant de fougue? Ben, ça leur convient énormément parce que ce sont leurs fréquences préférées. Bien. Ils sont des êtres voraces. Lequel d'entre eux se présente pour répondre à Moi, je vois comme deux pilotes, si on peut dire, de cette navette. Un, deux. Il s'auto-choisit ou il est choisi par les autres? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce qu'il s'auto-choisit? Est-ce qu'il va vers Patrick de lui-même ou est-ce qu'il est envoyé par un chef pour y aller? Non, c'est pourquoi ils sont venus sur cette planète pour attraper ces gens-là, bien sûr. C'était leur mission. Bien. Donc, autrement dit, Patrick ne s'incarnera jamais sur sa planète d'origine. En tous les cas, pas à ce moment-là. Non, ne reviendra pas. C'est encore la colère. Bien. Tout est là. Comment est-ce qu'il est attrapé? On va travailler sur ça dans un instant. Comme si le reptiloïde est sorti de cette navette, et comme s'il y avait une sorte de boxing ou je sais pas quoi, mais tu sais, c'est énergétique, c'est pas comme physique, comme s'il y avait une querelle, une bagarre. Sauf que l'autre de la navette a envoyé comme une fléchette qui est attrapé. Bien. Il se contente de récupérer l'être qu'était Patrick et s'en vont ou est-ce qu'il reste là, sur cette planète? Non, il est attrapé, il est emmené sur la grande navette. Oui, mais est-ce qu'il récupère d'autres individus, d'autres formes éthériques? Oui, sauf qu'il ne voit pas les autres. Non. Oui, non. Il y a un système de croyance. Mais ne se voit. Bien, il y a un système de croyance chez eux, Milena? Pas de religion, mais ils croient, leur croyance, c'est le développement. Mais il n'y a pas de Dieu. Et pourtant, ils ont cette conscience de l'interférence, d'un possible parasitage énergétique.
Si certains d'entre eux étaient sur Terre, oui, je viens de te dire, comme nous voyons des anomalies, je sais pas, comme il y a des ouragans ou quelque chose comme ça, ils savent que c'est dangereux ces anomalies. C'est pourquoi ils envoient ces projectiles, mais ils ne voient pas de reptiloïdes. Bien. Ils sentent l'anomalie simplement. Oui, Ok. oui. Bien. Et ceux qui étaient sur Terre avant ou dans les endroits qui étaient affectés par ces êtres savent que ça existe. Mais sur cette planète, non. L'idée d'interférence n'existe pas. Pour eux, ce sont des anomalies comme pour nous, ouragans, tu sais, oui, les trucs comme ça en fait. Mhm. Milena, pourquoi est-ce qu'il est ramené sur Terre et pas dans un autre endroit? Parce qu'il était déjà sur Terre. Et Et la Terre appartient aussi à ce groupe, donc ça leur convient énormément. une partie leur appartient. Seulement une partie. Bien. Pense différemment. J'aime resituer les choses avec perspective, Milena. Mm. Bien. Depuis le moment où il est poussé à cette réincarnation terrestre, combien de vies s'écoulent avant qu'on ne retrouve Patrick dans notre présent, Milena? 12. Ah, est-ce qu'il y a des caractéristiques similaires à ces 12 vies terrestres? Je viens de te dire, toujours comme quelqu'un envoyé avec les pieds cassés, comme marcher dans ses vies, avancer dans ses vies, c'est extrêmement difficile et douloureux. Est-ce qu'il y a, Et il a cette colère de ne pouvoir créer, de ne pouvoir pas créer. pardon, est-ce qu'il y a la résurgence, Milena, de difficultés avec cette essence féminine, cette mise en couple? Parce qu'il se sent inattractif, on peut dire, comment on dit. Je viens de Repoussant? te dire ça. Euh, il n'est pas sûr de sa attractivité parce que toujours il se sent comme avec ses pieds cassés. Comment une femme peut s'intéresser à une personne qui Qui n'est pas forcément complet, pas complet, mais qui n'est pas présent comme à l'aise dans ses mouvements, et présent. qui n'est pas, oui, tu sais ce que je veux dire, oui. Comme quelqu'un qui marche comme ça. Non, Bien. Incertain oui. et non Oui, totalement il y a une présent à grande tout son incertitude corps. et c'est toujours en bas dans cette partie basse, dans les hanches et dans les jambes. Ah, bien. Reviens dans le présent un instant. On sort, on s'extirpe complètement de ces scènes pour revenir dans le présent. Dans le présent. Mhm, Tu y es? mhm. Tu me laisses lui parler à nouveau directement un instant? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Patrick. Patrick? Oui. Je ne crie pas. Je m'assure que tu es là. Non, ça ne me dérange plus. Tu peux parler. Il n'y a plus de fumée dans ma tête. Mais je ne comprends pas ce qui se passe avec moi. Tu La sais ce qui se colère se passe. mélange avec Calme-toi. la tristesse. Calme-toi. Tu sais ce qui se passe. Parce que l'information, elle est déjà à ta portée. Là est toute la différence. L'information est à ta portée. J'ai envie de tuer. Je sais pas qui, mais j'ai envie Ouais? Alors de on y va. tuer. On y va. Tu sais ce qu'on fait? On va se balader sur ta ligne temporelle. Avant qu'il y ait cette séparation, parce que tu es bien conscient qu'il y a une partie dans ton corps physique animant ton corps physique et qui fait par là même souffrir ton corps physique, et une partie occupée dans cette création, Oui, mais paralysée avant, dans c'était cette pas création. mieux. Avec ces aides, c'était pas mieux. Je suis pas là pour faire la guerre contre toi. Soit tu écoutes ce qu'on fait, ce que je dis, soit je m'en vais et je te laisse lutter seul. Je suis en colère pour tout le monde. D'accord, mais cette colère ne doit pas être déployée contre moi. On Oui. remonte le passé et on se place quelques instants avant qu'il y ait cette séparation. Au moment où il y a une telle provocation de leur part, qu'il y a cette séparation. Tu es emmené pour Qu'ils ne me mettent pour rien dans mes rébellion. talents. On y est. Comment est-ce que tu te sens? En colère, toujours en En colère. colère. Qu'est-ce que tu voudrais leur faire? Dis-moi tout.
Je veux leur donner des coups de pied. Ah, ça me paraît bien. On y va? Oui, Bien. Lequel on frappe en premier? celui à gauche qui Vas-y. veut mettre quelque chose dans mes talons. Frappe-le. Oui, mais je l'ai fait tellement de fois, il revient, ils sont comme ces poupées qui tu fais tomber, ça revient. Ça n'a pas d'impact. Peu importe la volonté que tu y mets, ça n'a pas d'impact. Vrai? Oui, c'est bafoué tant de fois et ça ne marche pas. Bien. Maintenant, tu vas faire autre chose. Tu me dis que plein de fois, tu as essayé de te révolter. Plein de fois, tu as essayé de porter des coups. J'aimerais que tu vois où est passée la fréquence qui a entouré ces coups. Suis le flux, comme si tu suivais une La locomotive. colère énorme, colère contre ces êtres Suis cette colère. Où est-elle? Où va-t-elle quand elle sort de ton corps? sur leur navette mère, Ah ah. À quoi est-ce qu'elle est utilisée, cette colère? comme essence, comme du pétrole. Mais continue, comme ça, tu fais le plein de la flotte. Tu rends leur ventre tout replé, tout grandi, puisqu'ils se Ils nourrissent se de ça. moquent de moi. Ils ont raison. Euh, Ils ont raison. Et ça provoque encore plus de la Mais colère. c'est leur de colère. but. C'est leur but. Tu as le choix. Continue de les alimenter. Tous autant qu'ils sont. Non, je veux plus. Tu ne veux plus quoi? Sous cette colère, il y a une grande tristesse que je me suis permis d'être attrapée. S'il ne s'agit que de ça, fais-la disparaître, cette tristesse. Ils sont partout. Profond, comme collé à ma colonne vertébrale. Tu t'en débarrasses. Tu t'en débarrasses maintenant. Par la bouche. Et tu décides de t'en débarrasser seul. Ce n'est pas une fréquence que tu vas leur offrir. Ce n'est pas une fréquence que tu leur offres. Tu la fais disparaître en dehors de ton corps. Oui. Comment vibre ton corps? Quelle émotion l'anime en ce moment même? Je sens cette colère, mais elle ne m'anime plus. Je la sens. Bien. Alors la question que je suis en droit de te poser, puisqu'il y a encore Mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? cette colère, tu t'en débarrasses. Je t'ai dit de le faire disparaître. La tristesse disparaît. tu Disparaît. Oui. Je t'ai dit qu'elle disparaissait. Oui. La colère, tu la sens également? Toujours ici. Bien. Quand C'est est-ce qu'elle comme est plus brûlé. vibrante? Quand est-ce qu'elle est plus présente? Quand on mentionne... Quand je le vois, ces êtres. Tu ne veux plus les voir? Non. Et si je te parle de la première fois, cette fois où ils t'ont attrapé, ça te met en colère? Oui. Qu'est-ce qui aurait dû être fait alors? Pour te protéger, pour protéger les tiens. J'ai envie de... Tu es ingénieur, trouve une solution. Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Bien, un bouclier. Qui aurait pu agir comment? De me couper de bien. De me permettre de me calmer, de réfléchir, de ne pas agir. Si tu étais resté tranquille, si tu n'avais pas à ce moment-là canalisé toutes tes énergies pour les transformer en colère, tu te rends compte de ce que tu aurais pu créer? De ce que tu aurais pu changer? J'ai pu le détruire là. Tu aurais pu les détruire. Oui. Et les faire disparaître. Par simple changement de décision. Oui. Bien. Mais j'ai agi trop vite sur les émotions. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas de s'auto-juger ou de s'auto-culpabiliser. Apprendre et ne pas recommencer. Je suis revenue de la Terre. J'ai même pas pu d'incarner pour faire du rapport. Je sais. Ton existence n'est pas encore terminée. Et il y aura d'autres probabilités. L'information était perdue. Il y aura d'autres probabilités.
Rien n'est fini. Depuis cette ligne temporelle-là, depuis là où tu te trouves, il va falloir également prendre une décision. Tu sais que ta colère est une source d'alimentation puissante. Oui. Qu'est-ce que tu décides de faire? De lutter, de te bagarrer inutilement, illusoirement? Je me bagarre parce qu'ils arrivent, parce qu'ils me dérangent. Bien, mais tu sais maintenant. Le savoir est une défense psychique. Tu sais. Donc, tu vas quand même déployer cette colère ou tu vas trouver autre chose pour t'en sortir? Une autre chose. Bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tout pour me débarrasser d'eux. Bien. Porte ton regard sur ton corps. Dis-moi ce que tu vois à l'intérieur, à ce moment-là. Il y a quelque chose au niveau de la ceinture, quelque chose métallique. C'est avec ça qu'il m'envoyait pour incarner, pour me maintenir. Et derrière, il y a une corde qui fait sortir ces émotions que je produis. Bien. C'est un appareillage de contrôle. Oui. Bien. Souhaites-tu être un sujet humain sous contrôle? Non. Bien. Alors ordonne que cet appareillage soit enlevé. Au mieux. Tu prends ces appareils et tu leur lances en disant « Je n'en veux plus ». Je ne veux pas qu'ils me touchent. J'enlève Alors tout ça fais-le. moi-même. Je me doutais. Et il y a plein de câbles qui sortent de cette ceinture à l'intérieur. J'enlève tout ça. Bien. Rends-leur ce qui leur appartient. Et je vois qu'ils ont déjà préparé le trou dans mes talons. Il n'y a rien, mais j'enlève ça aussi, des trous. Bien. Tu peux choisir aussi de réparer ces trous. Oui, je répare. Il y a quelque chose derrière ma tête, comme une plaque que je ne sentais pas avant. Tu l'enlèves. Tout le prod, tout le... comme... Qu'est-ce qui se passe? Programmation et enlèvement des informations. Bien. Est-ce que tu sens en ce moment même une vibration étrange dans ton corps? Dans Bien. Alors ça signifie qu'il y a quelque chose. Regarde, enlève, lance. C'est bizarre, c'est pas épais, c'est comme du liquide noir qui devrait m'asphyxier pour que je ne m'exprime pas, pour que je n'exprime pas ma colère, pour que ça reste en moi. Tu gardes ça? Non. Débarrasse-toi-en. Oui. Oui. Tu scannes ton corps, tu es à l'écoute une fois encore de toutes les vibrations. Mais ils ont déjà préparé quelque chose dans mes omoplates pour le percer. Je vois des trucs grands. Bien, tu sais ce que tu fais maintenant? Non. Tu vas mettre de côté toutes ces fréquences que tu as récemment expérimentées et tu vas choisir une fréquence humainement positive. Positive. N'importe laquelle. Oui, comme quand tu ris après avoir entendu une blague. Oui. Bien. Tu vas sentir comme des papillonnements fréquentiels. Et peu à peu, ils vont grandir, ces papillonnements, s'étendre à tout ton corps. Et peu à peu, tu vas voir tout ce qu'ils auraient pu faire éventuellement dans ton corps en sortir. Ils se sont trompés. Moi, j'ai déjà expérimenté l'humanité terrestre. Je sais qu'on peut être ici sans être interféré. Bien. Quand tu sentiras toutes ces fréquences, mais alors dans tout ton corps, dans chaque cellule, tu me le dis. Oui. J'ai enlevé encore quelque chose de transparent de mon cerveau. Ils ont voulu me programmer, me couper de mon savoir. Oui. Tu me dis toi quand tu es prêt. Je suis prêt. Bien. Comment est-ce que tu te sens avec cette fréquence renouvelée dans ton corps? Léger, jeune, fort, bien fait.
Maintenant, tu peux décider. Tu te souviens, tout est question de décision dans le moment. Tu peux décider de rester, de baisser à nouveau tes fréquences et de continuer à œuvrer pour eux, ou tu peux décider qu'ils disparaissent. Tu me l'as dit tout à l'heure, je veux qu'ils disparaissent. Tu peux décider, mais dans une paix, pas dans une colère, qu'ils disparaissent Non, dans complètement. la paix, je veux que ça disparaisse tout ça. Disparaisse tout ça. Bien. Alors mentalement, tu vas simplement prononcer le fait que toute opération réalisée sur ton corps éventuellement soit annulée. Oui. Et que tu souhaites un changement complet de ta réalité éthérique dans laquelle... Mais j'ai déjà tout changé. Dis-moi ce que tu as fait. Comme retourner le temps. Comme si j'avais ramassé tout jusqu'à un moment où je les ai rencontrés. Je les ai repoussés par mon nom. Et je changeais tout. Reviens dans le présent, dans notre présent en commun. Je 2019. suis dans le présent. Tu es revenu dans le présent. Tu sais qu'il faut m'avertir quand tu fais des actes comme ça. Je suis même pas partie ici. J'ai tout fait mentalement. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien. Rebelle un jour, rebelle toujours. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, Oui. déconnecte-toi. Déconnecte de Patrick et tu le regardes Mhm. de l'extérieur. Dis-moi comment tu le vois. Il est bien, mais c'est marrant parce que il a habillé maintenant cette tunique qu'il a portée quand il vivait sur Terre en Antiquité. Je sais pas pourquoi, mais il l'a fait. Demande-lui pourquoi. Oh, c'est un symbole de se rappeler de vie de joie. Bien. Regarde l'intérieur de son corps, regarde ses créations éthériques maintenant dans notre présent. Alors il doit se déshabiller pour que je regarde. Il est bien à l'intérieur. Bien, il est bien. Il est lumineux. Attends que je comprenne un peu. Milena. Mhm. Il doit se déshabiller pour que tu le regardes de l'intérieur? Il l'a déjà fait. Et je viens de te dire parce qu'il s'est créé cette tunique. Allons-y dans l'ordre, Mademoiselle Karpinska. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas accès à l'intérieur plein de son corps énergétique avec cette chose qu'il avait mis sur lui? Parce que c'était comme un tissu qui couvre comme notre corps physique. Il s'est couvert le corps éthérique. Mais c'était juste symbolique. Il a enlevé ça. Symbolique, ça signifie qu'il ne prenait pas ça pour un objet de protection, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Plutôt, il a habillé ce qu'il portait quand il était sur Terre. Juste ça. Bien. Parce qu'à ce moment-là de son histoire, il était pleinement bien. Mhm. Oui, Alors, il c'est juste était une bien. ressurgence de souvenirs. Un accès nouveau à l'information. Ok, c'est bien comme ça. Bien. Avec cette condition ésotérique présente, tu vas demander à Patrick de se projeter dans son futur, à court terme, humain. Mais comme s'il te demandait où je dois regarder parce qu'il voit sa vie et son futur comme 360 degrés. Donc, tout est possible, tout est ouvert. Il ne sait pas quoi te dire. Bien. Avant que je ne m'avance sur ce futur, une chose d'abord. Un dernier détail à vérifier dans cette session. Ces visions dont il a été témoin à Bali, c'était l'œuvre de quoi? Ça me revient, la fumée, Ok. d'être Bien. drogué, Sors mais de je sais là. pas quoi. Sors de là. Bien. Futur à 360 degrés, ça signifie que tout est possible. C'est bien cela? Mhm. Bien. Oui, selon comment il se met, comment il se positionne. Mais tout est possible. Chaque chemin est Bien. possible. Alors une indication, sa santé est cette dépendance. Non, il n'y a rien. Il est absolument libre et il est très bien fait. Comme un homme. Bien. Oui. Est-ce qu'il y a énergétiquement une fusion, un accord entre énergie féminine et sa propre énergie? Il est très masculin maintenant. L'énergie sexuelle, cette partie basse est très forte. Il est bien comme pied sur terre. C'est, oui, tout est bien. Bien.
Mhm. sa profession, tous les flux importants de l'existence humaine qu'il connaît bien, qu'il les regarde. Euh, Bien, très bien, je dirais très bien parce que lui, c'est quelqu'un qui est très focalisé. Donc ça lui manquait. Maintenant, quand il se concentre sur quelque chose, il va arriver au bout parce que c'est dans sa nature. Bien. Un dernier détail, le fait d'être en contact avec les autres, il n'y aura plus cette absorption énergétique qu'on voyait Il n'y a précédemment. pas de place pour... Bien. Il a sa propre énergie. il est Ok. complet, oui. Bien. Demande à Patrick s'il a un message à délivrer, à s'auto-délivrer, à lui-même, sa partie physique, Milena. Et on rentre. Qu'il est fort, qu'il était fort, qu'il a déjà expérimenté la vie sur Terre. Ça lui plaisait énormément. C'est juste le fait de se rappeler ça et de répéter certaines choses. C'est tout. Mais il le sait. On rentre? Oui, Bien. bien sûr. Patrick sort de cette ambiance hypnotique. Il prend un couloir, une fenêtre, n'importe quelle Il a fait création quelque possible. chose maintenant, tu sais. Il a pris une haleine profonde, comme Inspiration. s'il a débloqué une aspiration profonde, comme s'il avait débloqué quelque chose ici. Il respire pleinement. Bien. Tu le salues. Tu sors Mhm. également de cette ambiance hypnotique, Milena. Mhm. À 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. À 1, Milena, tu es déconnectée. Déconnectée de tous. Déconnectée de tout. Retour à toi-même, tes informations et tes propres fréquences. Très bien. À 2, tu élèves tes fréquences à souhait. Celles qui te plaisent, qui te ravissent, qui te donnent le sourire. Bien. Oui, Et à je peux 3, revenir. Milena, bienvenue. Oui. Oui, je suis là. Dis-moi comment tu te sens, Milena. Très bien, très Physiquement? bien. Bien. Ok. Patrick, en rappuyant sur la... Ok, là oui, C'est bon. c'est bon. Un mot sur cette session? Euh, ouais, je sais pas trop quoi dire, à vrai dire. J'étais un petit peu surpris à certains moments où je ressentais beaucoup de choses pendant, enfin, ce qui se mettait en place. En fait, il y a des moments où j'ai sorti des choses sortir de moi. En fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'était vibratoire, quoi. C'est comme si on m'arrachait des trucs. Mhm. Donc, non, je sais pas. Je vais voir. Voilà, je sais pas quoi trop dire. C'est un peu surprenant parce que je m'attendais pas à ce que ça parte aussi loin. Voilà, jamais. C'est ma première fois que je me retrouve face à face à ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas vraiment quoi dire. Bien. Je suis surpris, étonné, mais j'ai bien entendu. C'est le plus important, je pense. Ça l'est. Voilà. Et ta partie subliminale était réactive et pro-réactive, donc même si ta partie rationnelle a du mal pour le moment à traiter les informations, ça n'a pas d'importance. Ouais, carrément, carrément. Mais j'ai bien ressenti beaucoup de choses. Il y a des choses qui m'ont parlé en fait, qui m'ont parlé intérieurement dans mon être profond, on va dire. Il y a des choses qui ont résonné et, euh, et voilà. Je pense que de toute façon, cette démarche, c'est aussi pour moi. C'est parce que je savais qu'il y avait des blocages et que il y a des choses que je veux sortir. Donc C'est fait. voilà. Ouais, je sais. J'en suis conscient. Bien. C'est pour ça que je l'ai Peu fait. importe si on ne comprend pas, tu Voilà. sais tous les détails. L'important, c'est de savoir que le grano, que l'essence est touchée et que l'entendement a été fait. Le reste, à fait. après, tu dis à ta partie rationnelle de faire silence et de laisser comme les énergies œuvrer. Elle sait parfaitement ce qu'elle Carrément. va faire, cette partie subliminale. Ok? Oui. Ouais. Bien, Patrick. Cette session, on la publie, on la maintient privée? Non, on la publie, pas de problème, pas de floutage, rien. Monsieur, Voilà. on est
contente. Merci. Ben, merci à vous. Voilà, c'est vrai que Bravo. c'est grâce à c'est grâce à des personnes qui ont aussi le courage de mettre ça en ligne et de pas être flouté que moi, ça m'a décidé aussi de faire ce travail sur moi. Hein. Puis je pense que ça peut apporter plein de choses à d'autres personnes. Donc, voilà. Comme je le répète, dans chaque session, il y a toujours des informations, ne serait-ce qu'une information qui peut faire écho dans l'histoire d'un autre humain. Et on a tellement de clients qui viennent à nous pour nous dire « J'ai entamé un travail sans faire de session, parce que cette session, c'est la mienne. » Alors finalement, le travail, ils n'ont pas fait de session. Mais ils se sentent tellement identifiés qu'il y a comme un processus inconscient déjà qui se met en place. C'est Et ça, pour nous, ouais. déjà, rien que ça, pour nous, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Ouais, ben, ouais. Pour moi aussi. Donc, merci. Ben, Bravo de à toi. rien. Et merci De à rien, toi pour ta merci. participation et pour ton accord pour cette session. Milena, Merci. Patrick, vous restez un instant en ligne. J'arrête simplement l'enregistrement. Je vous souhaite une belle soirée chez vous là-bas en Europe. Merci. Au revoir. Au revoir.